Nous allons commencer par faire un petit peu de théorie de la couleur, parce qu'il me semble important de vous exposer quelques concepts de base, avant de vous présenter toutes les manipulations couleurs qu'Illustrator va mettre à notre disposition. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la couleur, je vais simplement vous exposer des procédés d'impression qui peuvent nous être utiles dans nos créations dans Illustrator. Donc allons-y. Admettons, ceci représente tout le spectre de couleurs qu'est capable de voir votre œil. Ceci correspond à 2 380 000 couleurs. Lorsque vous travaillez sur vos écrans d'ordinateur, les couleurs qui vous sont restituées à l'écran sont des couleurs dites RVB ou RGB pour les anglophones. C'est un spectre de couleurs rouge, vert, bleu. Voici sur le schéma ce que couvre en couleur ce spectre. Donc on peut dire qu'on perd à peu près 50% de ce que l'œil est capable de voir. Les couleurs RVB sont des couleurs lumineuses et on appelle ça un procédé de couleur additif. Cela signifie que lorsque ces couleurs vont se mélanger, elles vont nous fournir du blanc. Les couleurs RVB sont donc à utiliser lors de créations destinées au web ou pour toutes sortes d'écrans, mais en aucun cas pour un résultat papier. Le deuxième procédé d'impression que nous allons voir maintenant, c'est le CMJN. Le CMJN, lui, ne va vous restituer seulement 337 700 couleurs, ce qui représente à peu près 14% du spectre de l'œil. C'est ce procédé que nous utilisons en impression et nous obtenons nos sorties grâce au mélange de 3 couleurs, le cyan, le magenta et le jaune, qui en théorie, une fois mélangés, nous donnerait la couleur noire. Je dis bien en théorie parce que ce n'est pas possible d'atteindre un noir pur en mélangeant ces 3 couleurs. On va plus s'approcher d'une couleur qui serait marron. C'est pour ceci que l'encre noire a été rajoutée au procédé, pour donc constituer aujourd'hui ce qui est le cyan, magenta, jaune, noir. Nous sommes donc ici sur des couleurs soustractives. Nous avons vu qu'en mélangeant les couleurs RVB, on obtient du blanc. En mélangeant les couleurs cyan, magenta et jaune, vous obtiendrez donc du noir. Il existe un autre procédé que peut-être vous connaissez un petit peu moins. Ça s'appelle l'hexachromie. En hexachromie, donc 6 couleurs de base, nous grandissons grandement le spectre d'impression. L'hexachromie est réalisée à partir des couleurs cyan, magenta, jaune, noir, auxquelles on rajoute le vert et le orange. Tout simplement parce qu'on a constaté que les domaines les plus défavorisés dans la reproduction de couleurs concernent surtout le vert et le orange. Alors on va aller un petit peu plus loin dans cette explication du orange, malgré que vous ne verrez pas de différence à l'écran, mais on parlera ici seulement de théorie. Donc il faut comprendre qu'en synthèse soustractive, c'est-à-dire en CMJN par exemple, on va réafficher le mode CMJN pour que vous compreniez, la couleur orange s'obtient théoriquement en mélangeant beaucoup de jaune et un peu de magenta, pour comprendre autrement du jaune et du rouge. La proportion générale, ça va être plutôt 4 parts de jaune pour une part de magenta. Alors je vais prendre un petit ascenseur ici pour vous expliquer tout ça. On passe en mode CMJN donc. Donc en théorie, je dirais 75% de jaune pour 25% de magenta. Je vais créer un petit rectangle où va être disposé à l'intérieur. Le orange obtenu par la quadrichromie en imprimerie ne permet pas d'avoir une teinte pure, comparé à un orange pur bien sûr. Il passe plutôt pour un beige ou un marron orangé. En fait, la couleur orange est réputée impossible à obtenir réellement en imprimerie. On ne fait simplement que la simuler. Par contre, il faut savoir qu'un orange naturel, créé en RVB, est composé de 100% de rouge et 50% de vert. Mais par contre, il a 0% de bleu. Si on regarde sa simulation en quadrichromie, c'est-à-dire que là je vais repasser en quadri, voilà ce qu'il donne en quadrichromie. Donc la simulation du orange RVB en quadrichromie ne permet pas de retrouver sa couleur d'origine qu'on avait donc en RVB. Et c'est pour cette raison qu'on a recours à des pigments spécifiques pour pouvoir réaliser ce genre de couleur. Et pour vous parler de ces pigments spécifiques, je vais vous parler du procédé Pantone. Là où le CMJN se base sur 4 couleurs, le Pantone est basé sur 13 couleurs. À partir de ces 13 couleurs a été créé 800 teintes. Et donc le Pantone, aussi appelé ton direct, vous permet de réaliser des couleurs en impression qui seraient impossibles à faire en CMJN. Par exemple, cette couleur-ci, vous aurez énormément de mal à la recréer en CMJN, beaucoup trop lumineuse. Pour ce faire, on se base sur un pantonnier, qui est donc ici. Et pour des cas spécifiques, nous pouvons donc choisir
de rajouter des couleurs Pantone ou d'imprimer exclusivement en Pantone. Sachez qu'en plus de ça, le Pantone, c'est ce qui va vous permettre d'imprimer des choses qui seraient dorées ou argentées par exemple. Et pour en finir donc avec ceci, voici la petite liste des teintes qui sont utilisées par Pantone, avec une petite explication à côté. Donc il y a le Transparent White, c'est ce qui permet à Pantone d'éclaircir la couleur. Vous avez bien entendu le Yellow jaune primaire, le Warm Red c'est un rouge un peu plus chaud, le rouge rubis, le magenta, le pourpre, le bleu réflexe a été ajouté, ça ressemble à un bleu indigo, le Process Blue qui est un cyan un peu plus soutenu, le vert classique, et au cours des années 80, ils ont rajouté le rouge pur, l'orange pur et un jaune un peu plus soutenu suivi d'un violet. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail parce qu'après on parlerait peut-être de facturation et ça ne serait pas le sujet. Mais actuellement vous vous doutez bien que le procédé le plus fidèle va être le Pantone qui permet de reproduire jusqu'à 800 teintes. En plus de ça, sur ces 800 teintes, vous aurez un contrôle visuel grâce au pantonnier. C'est-à-dire que vous ne vous fiez pas à votre écran. Vous êtes sûr à 100% de retrouver la teinte sur votre impression. La contrepartie de tout ça, c'est son prix. Le Pantone étant le plus cher, suivi de l'hexachromie et le moins cher reste le CMJN le plus connu. Donc bien entendu, le procédé d'impression se prépare en amont avec son client selon le résultat voulu. Voici pour la petite introduction à la couleur.